Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte de produits. C'est vrai que ces derniers temps, je suis vraiment dans une ambiance présentation et découverte parce que j'adore vous faire découvrir des produits que vous ne connaissez peut-être pas. Et aujourd'hui, c'est le cas avec le Drawing Gum de chez PBO, donc vous connaissez déjà peut-être. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un outil génial. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus d'utilisation que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, mais je me suis plutôt concentrée sur ce qu'on peut faire en carterie et en scrap, donc plus avec des tampons ou des petites étiquettes à faire soi-même avec les distress. Donc on a un produit en pot comme ici, en Drawing Gum, donc c'est un petit pot, il fait 45 ml et il existe aussi en grand modèle. Personnellement, au vu de la quantité qu'on utilise, j'ai préféré prendre le petit parce que le grand, c'est vraiment quand je l'utiliserai tous les jours, quoi. Et enfin, nous avons ici deux stylos, donc ce sont exactement les mêmes, hein, c'est juste que j'en avais acheté deux. Et il existe aussi, donc comme je vous ai dit, un grand pot et un stylo avec une pointe plus fine, à savoir que donc le petit pot coûte environ 5 € chez Cultura. Les petits stylos ici, que ce soit en 0,7 mm ou cela coûte environ 7 € et le grand pot comme ici coûte 15 € environ, toujours chez Cultura. Je vous donne ce site là parce que j'ai confiance en eux et que c'est là que je les ai achetés il y a un petit moment. À savoir donc que c'était un cadeau que j'ai acheté à ma mère il y a 1 ou 2 ans, je ne me rappelle plus, car on avait découvert à cette époque-là ce produit qu'on a trouvé génial. Donc à Noël, je lui avais offert ça. Et c'est vrai qu'entre-temps, je ne l'ai pas beaucoup utilisé et j'avais envie de vous le présenter parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant un petit peu, c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau du produit, ça se constitue comme ceci. Vous avez le pot avec à l'intérieur un produit liquide assez bleu. Donc c'est du latex, hein, c'est vraiment du latex. Je dis dans la vidéo que ça ressemble à du latex, mais en fait c'est réellement du latex, c'est pas vraiment une blague. Donc voilà, c'est du latex naturel et donc c'est une gomme de réserve et ça va vous permettre de masquer certaines zones. Vous avez ici la technique au stylo ou au pinceau qui vont vous permettre de masquer un mot et après de faire vos motifs, ou alors avec des tampons, ce qui est plutôt sympathique aussi. Et donc on va pouvoir commencer. Donc pour ces produits et cette découverte, j'ai préparé plusieurs choses dont je vais vous faire la liste tout de suite. J'ai préparé ici tout un tas de papier blanc de plusieurs tailles selon ce que j'ai envie de faire. Plusieurs pinceaux ici, tout simplement parce que je ne sais pas encore lequel je vais utiliser pour l'appliquer. J'en ai pris des fins comme des moins fins, je verrai bien à l'utilisation ce que je préfère. Le spray Distress comme ici avec de l'eau à l'intérieur pour faire un effet aquarelle. La planche de Tim Holtz pour tamponner. Des encres tout simplement pour les tampons, donc je vais peut-être utiliser les florilèges ou les Distress. Et de toute façon pour tout ce qui est aquarelle, je vais utiliser les Distress. Et tout un tas de tampons comme vous pouvez le voir ici. Des tampons aussi qui ne sont pas rangés et qu'il faut qu'on prenne le temps de ranger. Et enfin du sopalin. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai sorti parce que je sais que je vais l'utiliser. Il est possible que je sorte d'autres choses mais ça on le verra plus tard. Je vais donc prendre ma planche ici à tamponner du côté clear parce que je vais utiliser surtout des clear. C'est très rare quand j'utilise les caoutchoucs, tout simplement parce qu'on n'en a pas beaucoup, qu'on en avait trouvé quelques-uns sur des petits vide-greniers, mais on n'en a pas beaucoup et c'est surtout du vintage, donc c'est pas trop ce que je veux faire aujourd'hui. Je vais prendre mes papiers, donc là j'ai découpé plusieurs formats. On a ici du 9 par 14, ça me permettra de faire des devants de cartes et de pouvoir les utiliser si jamais j'ai pas d'idée sur une carte. Des papiers un tout petit peu plus petits, ils font 9 de largeur mais un peu moins de hauteur que 14. Et enfin des tout petites étiquettes ici, je ne sais pas ce que je vais utiliser, mais ce sont toutes les découpes que j'ai obtenues en faisant mes 9 par 14 et j'avais pas envie de jeter tout ce paquet, donc j'ai décidé de les garder, je me suis dit que je pouvais toujours en faire quelque chose. Je vais donc commencer par utiliser les 9 par 14, le format que j'utilise le plus souvent. Donc on a donc, comme je vous ai dit, plusieurs utilisations de ces produits. On peut soit directement écrire avec le stylo ici, ou alors un pinceau ici, et ensuite faire de la décoration
avec de l'aquarelle ou les encres Distress. On peut tamponner, protéger notre tampon et retamponner derrière ou faire des encres Distress. Il n'y a donc vraiment pas trop de règles, on va dire. C'est un peu selon votre inspiration, votre imagination et votre créativité, tout simplement. Je vais commencer par les tampons parce que je trouve que c'est ce qui est le plus frappant. Je positionne ici mon tampon là où je le souhaite. Alors je ne le fais que très rarement dans l'angle, tout simplement parce que j'ai remarqué que quand je mets des motifs vraiment le plus proche des barres ici, ils ne sont pas bien tamponnés. Donc je fais souvent ça au milieu ici. C'est moins droit, enfin du moins le papier est pas droit, mais au moins j'ai quelque chose qui est bien tamponné de suite, ou pas loin en tout cas. Je referme la presse et je vais donc utiliser la Distress Oxide en couleur Black Soot. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le Heat Gun tout simplement parce que je vais essayer de sécher le produit avec. On verra bien si ça fonctionne. Je tamponne en refermant. Donc j'appuie bien pour que chaque partie soit bien tamponnée. Je vérifie si ça c'est bien tamponné. Là ce n'est pas le cas. Donc je vais remettre un peu d'encre pour bien marquer les motifs. L'avantage de cette presse c'est qu'on peut repasser plusieurs fois. Ça ne gêne en rien vu que c'est toujours au même emplacement et ça c'est vraiment bien. Je prends une lingette et je nettoie mon tampon. Donc j'ai toujours des lingettes bébé dans l'atelier et je nettoie toujours de suite mes tampons. Question qui sèchent le temps que je fasse le reste et que je puisse les ranger de suite. Je les laisse sécher à part et après je pourrai le ranger. Avant d'appliquer le drawing gum, je vais tout simplement sécher avec le heat gun parce que les Distress mettent un peu de temps à sécher et il faut que ce soit vraiment bien sec. Si vous avez des encres normales à séchage rapide, je vous les conseille pour le tampon comme ici, parce qu'au moins vous n'avez pas cette étape à faire et c'est beaucoup mieux étant donné que comme il va falloir ensuite gratter la drawing gum, ça serait bête que ça ait aussi conservé le fait que ce n'était pas sec et que ça vous arrache tout le motif. On vérifie que c'est bien sec. Et si ce n'est pas le cas, on continue. Je vais attendre que ça refroidisse. D'ailleurs, pour l'instant, je n'ai plus besoin de la presse. J'en aurai besoin ensuite. Quand c'est sec, je prends le drawing gum. Ou la drawing gum, je ne sais pas trop. Un pinceau et je vais pouvoir appliquer le produit. En sachant que vous devez quand même en mettre assez pour que ça fasse une petite pellicule sur votre papier qu'on devra ensuite enlever. Vous ne devez pas non plus vider le flacon dessus. On prend donc avec le pinceau. Alors là, je prends le pinceau et pas les stylos tout simplement parce que il y a cette grande zone au milieu et que je préfère utiliser le liquide que j'ai là. Et j'applique sur tous les passages que je veux protéger. Donc là, en l'occurrence, tout l'intérieur de mon tampon et le tampon noir aussi. Vous devez prendre un pinceau qui n'accroche pas ni le papier ni avec le drawing gum aussi, parce que sinon ça aura tendance à déchirer, enfin à arracher votre petite protection. Donc vous voyez, le fait que ce soit bleu c'est avantageux, on voit bien là où on le positionne, là où on l'a pas positionné et ainsi de suite. Vous pouvez, si vous avez un doute à un endroit, vous pouvez repasser dessus, ça ne gêne pas trop. Par contre, bien sûr, plus vous faites de surcouche, on va dire, et plus ça sera long à sécher. Donc, il faut trouver le juste milieu. Rien ne vous empêche d'en mettre 3 tonnes, c'est juste que d'un, ça va utiliser beaucoup de produits, donc vous allez devoir en racheter tous les 3 jours si vous mettez tout le flacon, et en plus de ça, ça aura donc beaucoup plus de temps de séchage que si vous mettez une pellicule comme ici. Vous avez donc, comme vous pouvez le voir, l'entièreté du tampon qui a été couvert, ainsi que l'intérieur, là où je veux que ce soit blanc. Quand c'est fait, on laisse sécher. Donc moi là, pour le coup, je vais essayer avec le heat gun. Bon, par contre, on n'oublie pas, faut nettoyer le pinceau le plus rapidement possible parce que c'est une matière très bizarre. Ce drawing gum, ça ressemble un peu à du latex liquide, si on peut dire. Donc vraiment, lavez votre pinceau dès que vous avez fini de l'utiliser. Pendant que ça sèche, ça ne gêne en rien. Et ensuite, je testerai de sécher avec le heat gun.
il faut voir. Si jamais ça marche, vous aurez une astuce. Si jamais ça marche pas, vous n'aurez pas d'astuce. Donc, si vous ne savez pas si c'est faisable, attendez la fin du résultat pour savoir si ça l'est. En parlant de nettoyage de pinceaux, je vous précise aussi que je vous conseille d'utiliser des pinceaux auxquels vous ne tenez pas, hein, des vieux pinceaux déjà un petit peu usés parce que forcément c'est un produit un petit peu spécial. Un peu comme si vous vouliez appliquer de la colle, c'est vraiment particulier, donc vraiment n'utilisez pas un pinceau qui vous est utile et qui est neuf. Je vais maintenant prendre ici le heat gun et voir si cela sèche. Donc ça a déjà une odeur un petit peu particulière quand on l'ouvre, alors ne mettez pas le nez dedans. Après si comme moi vous l'utilisez de loin, on va dire, ça ne se sent pas du tout. Par contre quand vous le chauffez, ça sent vraiment beaucoup plus. Donc quand c'est sec, on va pouvoir continuer. J'ai un peu séché, ça a l'air d'être sec au toucher ici. Donc ça a l'air de fonctionner. Le tout c'est de savoir si ça s'enlève bien une fois séché avec le heat gun. Donc je vais pouvoir continuer, je vais reprendre ma presse. Et maintenant que cette partie est protégée, je vais pouvoir rajouter des tampons. Ce que je vais faire là, c'est que je vais rajouter 1 ou 2 tampons d'enveloppe autour ici de mon cadre. Et ensuite, je rajouterai un fond. Donc pour l'instant, je vais faire des enveloppes. À savoir qu'une fois que les enveloppes seront posées, je vais repasser du drawing gum dessus pour les protéger et enfin faire le fond. Une fois que j'ai bien positionné mes tampons et que j'ai pris avec la presse les tampons, je vais pouvoir mettre un peu de couleur. Vu que j'ai décidé de faire quelque chose d'assez romantique, je vais mettre du rouge. Et comme vous pouvez le voir, je vais tamponner sur ma partie bleue, mais vous inquiétez pas, ça sera protégé. Donc je tamponne comme d'habitude. Et comme vous pouvez le voir, il y en a qui passent au-dessus ici de mon motif. Et donc on verra à la fin si tout s'est bien passé. Je nettoie mes tampons. Encore une fois, je vais laisser sécher et repositionner du drawing gum autour de ces enveloppes. Quand c'est sec, je laisse un peu refroidir et je repose du drawing gum. Cette fois-ci, je vais utiliser les feutres. Je vais prendre un des papiers que j'ai découpé pour me servir d'activateur de feutre. Donc tout simplement pour les utiliser, on secoue. On entend donc une petite bille à l'intérieur. Et il suffit d'appuyer pour activer le produit. Donc là, étant donné qu'on l'avait déjà activé, ça a été rapide, mais dans l'idée, c'est un peu comme les stylos colle, quoi. Et ensuite, on positionne sur notre motif. Donc là, j'ai l'impression que ça me prend de l'encre, donc je verrai bien. Si jamais c'est le cas, tant pis. Je ne sais pas si c'est parce que c'était pas assez sec ou si c'est le stylo qui fait ça. Pour être sûr, le second, je vais utiliser le drawing gum en liquide. Et on verra bien. Ça m'a l'air de faire la même chose de ce côté-là, donc on verra. J'avais peut-être pas laissé sécher assez l'encre. Au pire des cas, je referai la même chose en accéléré et on verra bien. Encore une fois, on laisse sécher et enfin on va faire le fond. Je reprends ma plaque. Alors là, le fond, vous pouvez soit le faire comme je vais le faire ici, soit utiliser les encres Distress et mettre de l'eau, hein. C'est vraiment pas un souci. Mais personnellement, j'ai bien envie d'essayer ce fond. On va voir s'il est assez grand pour tout couvrir. Je pense que oui. Je positionne donc comme d'habitude. Je mets de l'encre et c'est reparti. Quand c'est tamponné, je nettoie et j'attends que ça sèche. Je peux maintenant l'enlever de la presse et la ranger ou la mettre à côté dans mon cas. Il faut donc maintenant attendre que le dernier tampon, comme ici, sèche tout simplement pour pouvoir enlever la pellicule sans en mettre partout. Vous pouvez encore utiliser le heat gun. Personnellement, je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de faire 3 couches de heat gun sur le produit. Donc je préfère m'arrêter à 2 couches, c'est déjà pas mal. Donc je vais attendre que ce soit bien sec et ensuite on va pouvoir enlever le drawing gum. Je vous zoome un peu pour qu'on puisse enlever le drawing gum. Et donc c'est très simple, il suffit de gratter tout simplement pour commencer à enlever. Donc on gratte à un endroit où il y a du produit pour pouvoir enlever cette pellicule. Quand vous avez fait un trou comme ici dans le drawing gum, ça devrait assez vite partir. Ça demande un peu de temps. Si vous en avez pas mis assez, vous allez gratter un petit peu plus que si vous en avez mis assez. Comme vous pouvez le voir, ça se tire comme du latex finalement. Et donc on enlève le tout. En espérant que ça ait bien fonctionné. Donc c'est bien ce que je pensais au niveau de l'enveloppe et ici du petit cadeau. Ça
décolorer mon rouge. Donc je vais le refaire en accéléré, mais dans le principe vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. On a le fond à l'arrière qui est vraiment à l'arrière, les enveloppes sur un plan au-dessus et enfin le cadre qui est au-dessus. Donc c'est vraiment un système que j'aime particulièrement. Donc là je vais refaire la même chose, je vais juste utiliser les encres Florilège car elles sont à séchage rapide et je pense que c'est quand même mieux que les Distress pour le coup. L'avantage des Distress c'est qu'on va pouvoir faire un fond aquarelle au lieu du fond rose comme je l'ai fait ici, mais dans l'idée c'est vraiment très joli je trouve et on pourra ensuite passer à d'autres exemples. Et donc voilà le résultat que l'on obtient une fois tout le bleu enlevé. On a donc un résultat plutôt sympathique comme vous pouvez le voir. Et donc juste après j'ai rajouté le tampon On joue à s'aimer au milieu comme ici. Et donc voilà une façon d'utiliser le drawing gum. On va maintenant passer à la version juste dessinée sur le papier avec le drawing gum, puis ensuite utiliser de l'aquarelle pour faire un motif. Et enfin on fera le même style qu'ici, mais au lieu d'avoir un fond tamponné, on aura un fond aquarelle. Personnellement, je préfère la version peau comme ici en liquide avec un pinceau. Je trouve qu'on a un résultat qui est plus sympathique et surtout plus facile à enlever. Et je vous faisais la réflexion que ça ressemblait à du latex. En fait, ça en est totalement, c'est écrit dessus. Donc je trouve ça un petit peu plus facile si on en met une petite couche mais quand même assez épaisse pour pouvoir l'enlever rien qu'en tirant. La version stylo ici est à gratter et non à enlever avec les ongles comme ça quoi. Donc voilà un petit peu le résultat que l'on peut obtenir et je vous fais tout le reste en accéléré.
voilà, j'ai tout nettoyé et j'ai enfin terminé mes petits projets. Donc comme je vais vous le montrer juste après, j'ai une grosse préférence pour la version peau et non la version stylo. Je trouve que c'est beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus facile à enlever parce que ça fait vraiment une couche entière que l'on peut simplement tirer. Comme on peut le voir assez souvent avec le latex liquide, ça s'enlève vraiment très facilement. Alors étonnamment, avec les stylos, on n'a pas du tout le même effet. C'est une couche vraiment très très fine qui est posée. Alors c'est sûr qu'il y a moins de perte de produit. Cependant, je trouve que c'est assez difficile à enlever. Vous avez à gratter votre mot et comme vous allez le voir juste après, ça ne protège pas vraiment, je trouve. Alors qu'avec celui-ci, on a une couche entière que l'on enlève très facilement et surtout on voit là où on pose. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus précis. Donc avec les stylos, j'ai réalisé 3 étiquettes comme vous pouvez le voir ici avec de l'aquarelle. Donc j'ai simplement écrit avec le stylo et posé mon aquarelle derrière. Donc le love, il n'y a vraiment pas de souci, il s'affiche plutôt bien. Mais dès qu'on part sur ici le mot amour, on a quelques petites pointes d'encre qui sont passées en dessous, donc j'ai pas dû bien poser, mais je trouve que c'est pas facile à voir sur du papier blanc. Et enfin sur le je t'aime, alors là j'ai fait le contour en noir parce que comme vous pouvez le voir, le I et le M on ne les voyait pas du tout. Donc là c'est vraiment pas très joli, hein. J'ai fait ça vite fait pour vous montrer un petit peu la particularité. J'ai fait la même chose avec un pinceau et le drawing gum en version peau et j'obtiens un résultat qui me convient plus. Alors c'est sûr qu'il va falloir que je trouve des pinceaux un peu plus adaptés parce que là c'est assez grossier, mais je trouve que ça se voit. On n'a pas de problème au niveau de l'écriture. Et avec le summer, j'ai repassé en noir tout simplement parce que les couleurs que j'ai choisies ne sont pas très sympathiques. Et on voyait pas trop la différence entre le summer et le reste qui est un peu blanc à certains endroits. En ce qui concerne ici les fonds de carte, je trouve ça génial. Alors pour le premier modèle que j'ai réalisé, comme je vous ai dit, le rouge n'avait pas assez séché et avec le feutre ça a eu tendance à colorer mon enveloppe. Alors après réflexion, je trouve pas ça moche, je trouve que ça fait même très joli. Cependant, c'était pas vraiment le résultat escompté. Donc voici ici le premier devant de carte que j'ai réalisé. Comme vous avez pu le voir en accéléré, je l'ai recommencé et cette fois-ci rien qu'avec la version peau comme ici, et là le résultat est celui que j'ai escompté, donc avec une enveloppe blanche et un petit paquet d'enveloppes ici aussi, et avec le on joue à s'aimer. Donc c'est vraiment un résultat que j'aime particulièrement. Et donc là, la différence, c'est que j'ai réalisé ça avec les encreurs Florilège qui sont à séchage rapide. Et je vous conseille vraiment de prendre des encres à séchage rapide. C'est beaucoup plus facile parce que même si vous attendez un bon moment avec les Distress, vous ne savez pas vraiment si c'est sec. Et dans tous les cas, il faudra le vérifier soit en passant le doigt et ça pourrait marquer, soit en passant le marqueur et là encore, ça pourrait marquer. Pour ce genre de décoration, je vous conseille donc d'utiliser des encreurs à séchage rapide. Et enfin, j'ai fait la carte ici et mon fond de carte estival, assez été. Je voulais quelque chose de très frais et pour le coup, je suis plutôt contente du résultat. On a donc l'aquarelle qui est au fond et donc les verts qui sont bien blancs. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai coloré avec des feutres et ensuite avec les encres Distress pour donner un effet un petit peu plus fondu que les feutres. Et je trouve le résultat plutôt sympathique. Vous n'êtes absolument pas obligé de colorier vos motifs, mais le vert était un petit peu trop blanc pour mon goût. Donc j'ai préféré le colorier. Mais voilà, vous avez quand même les verts qui sont blancs, les contours aussi, c'est plutôt sympa. Et on voit vraiment bien le motif positionné sur la carte. Donc je trouve le résultat plutôt sympa, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on a donc terminé cette découverte et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.